Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une marque, on va parler aussi d'une personne affiliée à la famille royale par alliance. Nous allons parler de la marque Dolce & Gabbana, une marque célèbre qui a décidé d'utiliser un personnage public comme égérie. Donc, de qui s'agit-il? Il ne s'agit d'autre que la nièce de Diana, qui s'appelle Kitty Spencer. Kitty Spencer qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dans les journaux. Je crois qu'elle est devenue célèbre grâce à son apparition au mariage de Harry et Meghan, dans une robe qui était superbe, très artistique et très stylée. Et c'est comme ça que sa popularité a augmenté. Depuis, elle a perdu du poids, elle est devenue un peu plus blonde et elle se retrouve dans tous les magazines, que ce soit aristocratique sur le Gotha ou alors dans la presse qu'on appelle la mainstream. Donc une Kitty Spencer qui est très très jolie, il n'y a rien à dire. Elle est le modèle et la personne adéquate pour ce genre de partenariat, d'autant plus que la marque veut se donner un cachet classe, stylé, aristocratique, veut être associée à tout ce qui est racé. Peut-être qu'elle est la personne à avoir. Au-delà d'être la nièce de la princesse, elle est la fille de Charles Spencer, qui est le frère de Diana et qui est aussi un comte qui vit dans un château familial, le château dans lequel a été élevée d'ailleurs la princesse Diana. Donc c'est vraiment tout ce qui a à voir avec la noblesse anglaise, l'aristocratie. Et je crois que c'est ce cachet-là que la marque a essayé de se donner. Donc Kitty Spencer, vraiment il n'y a rien à dire, elle est jolie, je me répète. Un bon choix judicieux pour la marque. Elle n'a pas vraiment d'actualité, sinon elle devait se marier en mai dernier, mais à cause de la pandémie, tout a été repoussé. Donc je suis sûre que quand le mariage sera fait, ça sera l'événement mondain. Donc elle va se marier avec un monsieur qui s'appelle Michael Lewis. Il est le directeur d'une grande compagnie de mode, le Forkini Group. Il est divorcé, il a 3 enfants. Incidemment, il vient du même pays dans lequel elle a été élevée, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Voilà, on va pas parler de la différence d'âge entre les deux qui est de 30 ans, mais bon, c'est son choix et elle l'assume pleinement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vous la trouvez jolie? Est-ce que c'est l'une des plus jolies de la famille royale? Est-ce qu'elle utilise son affiliation à la royauté par le biais de Diana pour se faire une carrière? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que ça a été le reproche qu'on lui a fait dernièrement. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.